Félix Tshisekedi a tout vu en avance. Dans un pays où la plupart des institutions ont été désarticulées dans le passé, notamment en 1997 où le mouvement AFDL a pris le pouvoir mettant l'armée du Zaïre de côté, la nouvelle armée congolaise s'est formée en majorité des enfants soldats, connus sous le nom de Kadogo qui signifie petits ou enfants et en majorité des officiers rwandais à la tête. James Kabarebe, chef d'État, major général, aujourd'hui sanctionné par le Trésor américain, grâce à la diplomatie congolaise. Cette armée va évoluer jusqu'en 2019, où Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Hélas, la moyenne d'âge était de 45 à 50 ans. Selon plusieurs sources, les matériels vétustes pour ne pas dire révolus, sans compter les fictifs dans le rang de soldats. Dans une interview accordée à TV5, Monde et au journal Le Monde en 2019, peu de temps après sa prise de fonction, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il a trouvé une armée structurée, mais peu de temps après il dit encore qu'elle n'était pas uniforme mais plutôt hétéroclite. Ceci a fait une vague de débats sur la toile, interprétée comme une contradiction de sa part. En effet, nous pensons qu'il a parlé de la forme avant de voir le fond, et cela était prématuré. Ayant ensuite compris et maîtrisé la question, il va vite corriger le tir et miser particulièrement sur la diplomatie. Mais pourquoi la diplomatie à la place de faire la guerre? La réponse est plutôt très claire. Avec cette moyenne d'âge très avancée, du mixage et brassage, des affairistes et des traîtres dans l'armée, malgré l'augmentation du budget de la défense, comme jamais auparavant jusqu'à plus d'1 milliard de dollars. Le résultat a fait défaut. Il a donc réactivé la diplomatie offensive et stratégique, démantelant de manière efficace le poison rwandais, très critiqué au début par une classe politique de l'opposition, qui se fait à peine entendre, ainsi que par les experts en tout. Aujourd'hui tous ont changé d'approche cherchant le dialogue notamment. Martin Fayulu, président de l'ECID, qui se dit prêt à parler même avec le M23 et AFC. Et aujourd'hui Félix Tshisekedi a eu raison. La preuve c'est, après plus de 4 années de combat malgré lui, peut être à cause des pressions internes et de l'instinct de survie nationale. Il savait pertinemment bien que la solution n'était pas militaire. La solution était celle de négocier une paix définitive, directement avec le pays agresseur, après la perte de 2 capitales de l'Est, Goma et Bukavu, sans parler de plus de 12 000 morts, sans compter les femmes violées, des enfants forcés, à rejoindre le mouvement ainsi que des centaines de milliers de déplacés. Tous avons compris que l'armée avait un problème. Sans l'approche diplomatique, qui sait si la ville martyre de Kisangani ne serait pas déjà tombée aujourd'hui? La trêve imposée en 2023, les cessez-le-feu, la résolution 2773 du février dernier du Conseil de sécurité, les sanctions ciblées prises par les États-Unis et l'Union européenne contre l'État voyou du Rwanda, ont stoppé net l'avancée de l'envahisseur. Et aujourd'hui, une seule porte reste impérative, celle de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, suivi de l'accord de l'espoir minerai contre sécurité, avec Washington qui mettra fin à des décennies d'atrocités dans l'est du Congo. Ceci demeure l'unique attente du peuple congolais, longtemps meurtri, longtemps trahi, longtemps abandonné sans aucun secours. La vision lointaine de Tshisekedi s'affirme aujourd'hui car l'accord de paix, attendu à Washington, rejoint cette idée qu'il exprimait dès le début de son mandat, peu de temps après son arrivée au pouvoir en janvier 2019. Il appelait déjà le Rwanda à travailler en toute transparence. Le 26 juin 2021, à Goma, un accord économique bilatéral avait été signé publiquement avec Paul Kagame, censé ouvrir une ère nouvelle. Mais le Rwanda, fidèle à sa nature belliqueuse, est revenu dans le pillage de minerais congolais, en soutenant des groupes armés, principalement le M23, qui a relancé sa rébellion en novembre 2021, pour continuer à piller les ressources naturelles en perpétrant des massacres sous un silence d'une bonne partie du monde. Aujourd'hui, malgré les trahisons, malgré les pertes, malgré la douleur, la voie de la diplomatie offensive reste la seule possible. Et Tshisekedi, en dépit de tout, l'avait compris avant tout le monde.